Coucou tout le monde, alors je vous prends aujourd'hui pour un petit color and shine, et en même temps je vais répondre à mon propre tag. Voilà, le tag de Nono et de ses amis, donc, qui a été composé essentiellement de vos questions. Alors d'abord un color and shine pour faire un petit point, comment vous le dire, pour le mois de mai et de juin, j'avais pas mal axé ma pile à colorier sur le Pack ou Pack-Up, entre autres, et finir mon Magical Daylight. Et du coup, ma liste était assez conséquente. Alors, avant d'attaquer mon petit blabla, je suis dans mon Magical Daylight, je suis en train de faire celui-là. Et quand j'aurai fait celui-là, il me restera plus que celui-là pour finir le livre. Après là, il me reste le fond à faire, mais là, je vais faire, je pense, au pastel sec. Donc, ça va aller vite. Il me restera les petites portes, là, j'en ai un peu commencé, et là. Alors, je suis pas sûre d'avoir le temps de faire cette partie, mais je pense d'ici là, à la fin du mois, finir les gros coloriages. Après, début juin, courant juin, je finirai les petites portes. Ça va aller vite, mais il faut que je trouve le temps. Et comme ça, courant juin, je vous ferai une vidéo pour présenter mon livre terminé. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, au mois de mai-juin, je m'étais fait une grosse pack avec, pour faire, entre autres, pour entrer dans le Pack et Pack. Mais il se trouve, alors déjà au mois d'avril, j'avais eu l'écho, et là ça s'est confirmé, quand j'avais fait ma pile à colorier, notamment pour le mois de mai, j'avais pas réalisé que j'allais avoir des concerts, la chorale. Donc j'avais fait en faisant abstraction. Et mais il se trouve que j'ai deux dates de concert au mois de mai, dont un hier et un samedi prochain, et qu'après il y a aussi le week-end de l'Ascension. Alors moi je suis en congé à partir du mardi soir, mais à partir de jeudi midi j'ai des amis qui viennent chez moi, et après ils restent jusqu'à dimanche, ils repartent dimanche. Donc pareil, du coup de ce fait, pour le mois de mai, alors vous voyez ma pile à colorier du mois de mai, je vais vous la montrer. J'avais prévu de faire, attendez, ma pile à colorier. Alors les 4 Magical Daylight, je devrais l'arriver à le faire. Le Sunmet, il est fait. Le Dream Garden, il est pratiquement fait. Et je pense pas que j'aurai le temps de faire le Season qui était dans le Pack ou Pack-Up et le Botanicum. Je crois pas que j'aurai le temps. Parce que tout simplement, le fait que... Bon, je colorie un peu le soir, mais je colorie le soir en semaine 1 heure, 1 heure et demie. Après, j'arrive toujours à trouver du temps pour colorier le week-end, à me faire une séance colo de 2 heures, 3 heures et tout. Mais là, par exemple, ce week-end, alors comme je vous dis, hier, j'avais un concert, ce qui se déroulait à Vienne, en Isère et pas en Autriche. Donc Vienne, c'est à une 50aine de kilomètres de chez moi. Alors on chantait hier à 17 h, mais il fallait qu'on y soit à 15 h parce que on chante avec une autre chorale là pour ce concert. On a 2 ou 3 concerts où on va chanter ensemble. Une autre chorale qui est dans le même coin, qui est dans le coin de Vienne, qui a le même répertoire que nous et avec les mêmes arrangements. Donc là, on chante ensemble. Du coup, il fallait qu'on y soit à 15 h pour qu'on... C'est la première fois qu'on chantait avec eux. Pour qu'on voie, pour qu'on répète ensemble et tout. Et après, on a chanté à 17 h. Donc pour arriver à 15 h, on avait rendez-vous à 14 h, nous dans notre coin, pour faire le covoiturage. Comme je vous ai dit, c'est à une 50aine de kilomètres. Et après, donc on est arrivé à 15 h, on a répété, on a fait le concert vers 17 h, jusqu'à 18 h. Après,
Comme on était à Vienne, on n'était pas loin du centre-ville, on est resté pour boire un coup, parce que hier, alors en ce moment, comme partout, hein, il fait chaud, il a fait chaud. Déjà dehors, il devait faire plus de 30. Là, on chantait dans un auditorium. Donc, un auditorium, c'est des salles, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas d'aération et tout. La clim était en panne. C'était un vrai sauna. Donc, on en a eu très très chaud. Du coup, on est allé boire un coup hier après. On allé boire des bières et tout. Et après, ben, finalement, comme on était bien à Vienne, on était en terrasse, il faisait beau. Du coup, on est même resté manger. Donc moi, je suis rentré hier, il devait être 10h, 10h30. Du coup, j'ai pris ma douche, parce que on a eu chaud et tout. Donc, je n'ai pas colorié du coup hier après-midi, parce que le matin, bah, j'ai fait mes courses, hein, parce que je savais que j'aurais pas le temps de les faire. Du coup, hier, j'ai pas colorié. Là, je vais colorier avec le coloriage, mais ça va être le seul moment où j'aurai un peu ce soir, peut-être. Parce que là, je fais le colorant chat, je colorie un peu avec vous. Donc on est le matin, on est le dimanche, je ne vous ai pas précisé, on est le dimanche 15 mai. Donc là je colorie, après je vais faire mon ménage, tout ça, et après bon, le temps que je fasse mon ménage, faire ma lessive, faire le rangement, on sera pas loin de midi. Après quand même, je mange chez moi aujourd'hui, mais après cet après-midi, il faut que j'aille chez mes parents pour faire des papiers administratifs et tout, ça arrive me prendre une bonne partie de la journée, donc après je colorie peut-être à mon retour, si je suis pas fatiguée. Après, samedi, rebelote, j'ai un nouveau concert, pareil, dans le coin de Vienne, alors là, c'est pas à Vienne même, c'est dans le village où la chorale, elle est issue. C'est leur fête du village, donc on nous a demandé de venir de chanter avec eux. Donc c'est pareil, c'est en fin de journée, c'est à 17h, il va falloir qu'on y soit à 3h. Du coup, je pense que je ne vais pas rentrer. Je crois qu'après, il y a des animations le soir. Du coup, pareil, le samedi prochain, je ne vais pas pouvoir colorier. Après, je vais peut-être me garder le dimanche pour colorier un petit peu quand même. Et me reposer parce que... Je vous ai mis sur ma story de Instagram, et puis vous avez vu dans mes vlogs précédents, nous on est une chorale rock, donc on envoie, parce que c'est rock. Du coup, je pense que dimanche prochain, je vais essayer de colorier, rester tranquille. Après pour l'ascension, donc je travaille pas le mercredi, mais alors mes amis, ils arriveront le jeudi, en début d'après-midi, le temps d'arriver. Mais moi, jeudi à midi, je vais manger chez ma soeur parce que c'est son anniversaire. Elle m'a demandé de lui faire de la tapenade et tout ça. Donc mercredi, je vais quand même commencer à faire de la tapenade et voir pour les légumes qu'est-ce que je vais lui mettre. Alors peut-être pas commencer à les trier trop tôt parce qu'il faut que ça reste frais. Donc pareil, pour l'ascension, je ne vais pas beaucoup colorier. C'est pour ça que... Là, il me reste un Magical Delight à faire et celui-là. On va essayer de se concentrer là-dessus. Et mon Dream Garden, je vais vous le montrer. Il est là, il est 3/4 fini. C'est celui-là. Il ne reste plus grand-chose à faire. Il me reste à finir. Je vous le montre. Alors, moi, ce qui me perturbe dans le Dream Garden, c'est un peu comme certains Carbirosal. Ça me bloque. Je ne sais pas comment les faire. Je vais vous montrer. Attendez. Si je zoome, voilà. Non, comme ça, c'est trop zoomé. Dans le Dream Garden, c'est le Dream Garden, il y a plein de trucs qui n'ont pas lieu d'être. Vous voyez, là, il y a un petit micro. Là, il y a, comment ça s'appelle, les yo-yo, là, les trucs qu'on appelait à l'école. Là, il y a une petite bourse. Là, il y a une vis. Là, il y a un petit nounours. Alors, moi, ça me fait penser... est-ce que ça... Les petits nounours gélatineux de Haribo, là. Là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une brosse retournée, une brosse à cheveux retournée. Voilà, il faut que je finisse de colorier tous ces petits trucs et faire le fond. Donc là, il est presque fini. Donc là, je pense que je vais arriver à le finir. Enfin, comme ça, si j'arrive à la fin du mois à finir mon Magical Delight, à finir mon Dream Garden, j'aurai comme ça, j'aurai plus de Magical, et plus Magical Delight après, c'est fini. Et après, j'aurai plus de livres à commencer. Donc, ça va me libérer les coloriages dans ma pack. Et pareil, alors, le mois de mai et le mois de juin.
J'avais prévu aussi de faire le paquet paquet. Mais pareil, au mois de juin, je suis... Parce que je vous dis, on a combien de concerts? Alors, le 9 juin, on chante, on va à Lyon, pour vous savez, c'est le grand rassemblement de 500 choristes. On y va pour chanter une chanson de Queen. Alors, le 9 juin, c'est un jeudi. Alors déjà, j'ai posé mon après-midi pour y aller, parce qu'il faut qu'on parte vers 4h30, 5h. À Lyon, et après, parce qu'il y a une petite répète à 19h, et après, ça va être filmé pour les réseaux à partir de 21h. Ça va durer 5 minutes la chanson, mais vous voyez tout le temps qu'il nous faut pour la faire. Pareil, le temps de revenir, donc le 9, après ça, jeudi, le samedi, j'ai un concert sur Tournon, pareil, après, donc c'est le 11. Après le 17, j'ai un autre concert, donc c'est le samedi d'après. Et après, oui, je crois que c'est ça. Et le 21 juin, il y a la fête de la musique, donc on chante aussi. Du coup, vous avez bien compris que quand j'ai les concerts, la journée où il y a le concert, on ne peut pas beaucoup colorier et tout. Et du coup, pareil, sur ma pile à colorier, vous voyez, j'avais fait la pâte, je vous la présente. Je vais prioriser le Saison, parce que j'ai un duo avec, pour le paquet paquet, un Saison parce que j'ai un duo pour celui-là, et après les autres, peut-être le seul mettre pour regarder, et puis voilà, je vais essayer de faire ce que je peux, mais je pense pas que j'arriverai à faire toute ma pile à colorier, parce que le cercle de la vie, elle a un peu chargé. Je verrai. Ou je prendrai des coloriages plus rapides hors de ma pile à colorier, tout en essayant de garder le saison et les sommets. Question de garder et peut-être faire mon botanicum que j'avais prévu de faire au mois de mai, que je n'aurais pas fait. Voilà. Et après, parce que surtout, comme partout, l'été est arrivé avec un mois d'avance. Et moi, je m'étais dit, si on a de la canicule, et pareil, c'est ce qu'ils annoncent cette année. Alors, attendez, je rentre mes affaires. Que si allait faire trop chaud, je m'étais dit que dès que les températures monteraient, j'irais m'installer, alors, dans la maison de mon frère, qui est l'ex-maison de mes parents, qui est à une douzaine de kilomètres de chez moi, mais qui est à 500 mètres. Moi, je suis dans la vallée, et en appartement, et que mon frère, il est en pleine campagne, sur les hauteurs. Et je me dis, s'il devient un peu trop chaud, et que l'appartement, parce que moi je vous dis très chaud, la canicule, parce que là on est commencé à monter à 30-31 degrés. Pour le moment ça va, parce que les nuits elles sont pas encore trop chaudes, c'est supportable. La chaleur n'est pas encore rentrée. Mais si on arrive, on n'est plus très loin là, à 35, 36, 37, voire 40, ça nous est arrivé. Du coup la chaleur elle va rentrer et tout, et moi c'est pas trop pour moi, parce que moi j'ai 3 jours dans la semaine, je vais à Valence, au bureau, donc en général quand il fait chaud, on a la clim, on n'est pas trop mal. Mais moi j'ai mes minous qui restent enfermés, tout ça, et dans les appartements, ça rentre vite la chaleur. Moi c'est des... En plus c'est des immeubles des années 70, donc mal isolés. Du coup je m'étais dit que j'irais m'installer le temps des grosses chaleurs chez mon frère. Parce que même si je travaille, ça me ferait quoi, un quart d'heure de plus pour aller au travail. Mais après, j'ai 2 jours aussi de télétravail, mais voilà, et puis mes chats, ils seront mieux, ils seront dans une maison, ils pourront sortir à la campagne, donc... Et là, pareil, je sais pas, chez mon frère, comment je peux emmener, j'emmènerai quelques livres, mais je vais pas pouvoir emmener tout mon matériel. Je vais pas pouvoir emmener un fond, j'ai emmené quelques livres. Pareil, je sais pas comment je pourrais filmer là-bas, je verrai. Je vous tiendrai au courant, si ça se fait et tout, mais je crains, moi au départ, je me dis, oh, je vais pas le faire avant juillet. Mais comme c'est parti, je risque de m'y installer début juin, mi-juin. Parce qu'en 2003, quand il y avait eu la canicule, dans les médias, ils ont surtout parlé de la canicule au mois d'août, parce que ça a touché le nord. Mais dans le sud, les températures caniculaires, on les avait depuis début juin. On avait du 36, 37, 38. Donc, je me dis, si on a la même chose, je m'installerai dès début juin. Voilà. Et du coup, mes chats, je pense qu'ils seront ravis d'être à la campagne. En plus, bon, ils ne sont pas retournés depuis.
Mais c'est là où ils sont nés, là où ils vont aller, parce que je les avais récupérés là-bas, ils sont nés là-bas. Ils vont peut-être retrouver. Voilà. Donc là, c'est mon blabla, donc en vous disant que je vous ai fait des belles vidéos pour vous présenter ma pile à colorier du Paco Paca. Maintenant, je vous dis, bah, il y a de grandes chances. Là, j'en ai fait 2 pour le Paco Paca. J'en ferai peut-être 2 ou 3 de plus, mais j'arriverai pas à en faire plus. Mais c'est pas grave. C'est comme on dit, ce n'est pas un concours. Maintenant, je vais répondre à mon taille. Je vous rappelle, on avait mis 16 questions. Alors, on va commencer par la première. Alors, si tu devais garder une seule gamme de crayons, de couleurs, quelle serait cette gamme et pourquoi? Ben, vous allez vous en douter, hein, ça serait les polychromos. Alors déjà, pourquoi? Tout simplement, déjà, en gamme artiste, j'en ai pas énormément, j'ai que les polychromos, les luminance, alors il m'en manque un petit peu, mais j'ai presque luminance en complet, et les prismas. Donc après, vous savez, moi les prismas, je suis pas fan. Et les luminances, j'aime bien, mais je préfère quand même les polychromos. Les polychromos, j'aime bien. Il y en a qui les trouvent secs. Moi, je sont pas secs. La pointe, elle est dure, mais elle est pas sec. Ça va bien. Après, il faut faire de couche par couche. C'est sûr que ceux qui ont encore l'habitude de colorier avec du prisma, en 2 couches, 3 couches, avec le prisma, c'est fini, le dégradé, c'est net. Mais les polychromos, faut y passer. Voilà, faut y passer 10 fois s'il le faut, et moi j'aime bien, et après moi ce que j'apprécie c'est que, moi je trouve, alors est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai là. Là, moi je trouve quand on voit les polychromos, le crayon en lui-même, c'est un beau crayon, je veux dire, par rapport, moi quand je vois l'état des crayons du Prismacolor, vu le prix qu'on les paye, moi je trouve ça c'est une honte. Voilà, il y en a beaucoup qui disent oui, c'est pas le bois qui compte et tout, mais moi je trouve que, voilà, quand on y met 150, 180 euros, même, faudrait s'attendre quand même un minimum à la qualité du bois. Parce que moi, les Prismacolor, il y en a certains, et pourtant moi je m'en sers pas beaucoup. J'arrive même plus à lire les numéros sur les trucs le numéro et le nom de la couleur. Donc voilà, c'est la moindre des choses parce que, voilà. Et après, et les pointes, moi je trouve les crayons, comme ils sont plus durs, ils s'usent beaucoup moins. Un crayon, alors on va dire les verts, j'ai fait beaucoup de toutes mes feuilles, le 3/4 des feuilles de mes livres ont été faits au polychromos. Et j'ai peut-être un crayon ou deux, un ou deux crayons que j'ai changé depuis 1 an et demi, mais pratiquement pas. Que les Prismacolor, ça, voilà, on les taille plus et tout, et je trouve qu'ils s'usent beaucoup plus, et vu la galère pour les retrouver. Puis moi, je les trouve trop gras. Moi, je les trouve trop gras et tout. Donc, je dirais les polychromos. Alors, quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à base de cire et à base d'huile? Alors, de cire, alors, il me semble à la cire, les luminances sont à la cire, mais je suis pas sûre. Alors, comme vous avez compris, je suis pas fan des polychromos. Alors, si les luminances sont à la cire, je dirais les luminances. Après, qu'est-ce que j'ai qui serait à la cire? Après, moi, j'ai pas grand-chose parce que j'ai les bouts de Fener. Ça, c'est peut-être à la cire, mais je suis pas sûre. Ça, c'est les Black Widow. Oui, je vous ai pas dit, je suis en train de faire mon coloriage avec les Black Widow. On va dire les luminances à la cire et les polychromos pour l'huile. Quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Eh ben, comme vous avez compris, c'est pas les Prismacolor. Moi, quand j'aurai fini mes Prismacolor, je n'irai pas les changer. Je cherche pas. Voilà. Prismacolor. Je pense que je vais peut-être décevoir d'autres, mais bon. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Alors, le plus précieux, c'est pas le livre que je préfère, mais vous allez vous en douter, c'est celui-là, le Magical Daylight. C'est pas celui-là, parce que quand je feuillette d'autres livres et tout, je trouve qu'il y a d'autres livres, les dessins sont plus jolis.
Mais celui-là, vous voyez, il est fini. C'est bon, s'il est fini, il ne reste plus que 2 coloriages, il est fini. Et je me dis, bah, je sais pas si dans les livres comme ça, je vais arriver à en finir d'autres. Mais au moins, je pourrais me dire, j'en ai fini un dans ce format-là. Je dirais dans un an. Parce que je vous dis, là, tout de suite, là, j'ai fini celui-là. Après, je pense que mon prochain livre à terminer, mais ça va encore durer 1 an et demi, parce que c'est pas, il y a le double de coloriage, ça va être le Saison de Carlson. Mais il y a 95 coloriages, là j'en ai fait peut-être une 30-35, mais il m'arrive beaucoup. Et je dis, pour le moment c'est mon objectif. Est-ce que je vais arriver à aller jusqu'au bout du Saison? On verra. Donc mon plus précieux c'est celui-là. Voilà. Parce qu'il est fini. Bon, il est fini, presque fini. Et que je me dis, si maintenant il brûle alors qu'il me reste un coloriage, tout, puis là, en plus pour racheter, ça sera pas possible. Voilà. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage? Alors j'ai eu, au départ, c'était pour le Fragile World de Kaby Rosanne. Oui, c'est ça. C'est avec les animaux. Tout simplement, alors j'avais du Kaby Rosanne, j'avais le Colomorphia quand j'avais acheté le Fragile World. Donc, Colomorphia, j'en avais fait un, et ça m'avait pas fait peur, parce que ça... Mais le Fragile World, j'adore le thème du livre, les animaux disparus, et je me dis, peut-être qu'on reste un peu dans le côté réel quand même pour les animaux. Donc, du coup, c'est ça qui me fait peur, c'est vraiment respecter la réalité de l'animal. Je sais pas si, voilà. C'est ça qui me faisait peur. Après, attendez. J'ai un bazar, il me manque. Forest. Black Widows. On a un peu du mal à voir les couleurs, c'est là. Alors, après, as-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un lit? Non, ça c'est ça, on l'a fait. Ah, regardez, il y en a un qui arrive. On parle toujours de livre qui te fait le plus peur. Quel est celui qui te fait le moins peur? Lequel qui me ferait le moins peur? Regardez qui vient. Qui passe. C'est Pompon. Dis bonjour Pompon à la caméra. Pompon. Bonjour la caméra. Dis bonjour la caméra. Alors, lequel qui me ferait le moins peur? Eh bien, bizarrement, ça serait ce d'Anna Carlson. Parce que c'est mes premiers livres que j'ai achetés. Tout premier. J'ai commencé par le Saison et le Soulmate. Et je m'y suis mis assez rapidement sans m'interroger parce que j'avais des livres. Ça, et du coup, vous voyez, j'ai le Soulmate là qui est sorti. Toi, non, mais tout premier que j'ai fait, vous l'avez vu, mon raté, hein, c'est celui-là. Mais je me suis dit, je me suis pas posé de questions. Et le fait que j'ai commencé, mon raté, c'est bien dans la saison. C'est bien la saison que j'ai. Il est mon raté. Pour le moment, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est celui-là. Mon tout premier coloriage, c'est celui-là. Que je trouve raté, hein. C'est plus par le fond, parce que finalement, le reste, c'était pas trop vilain. Mais le fait que je me suis pas posé de questions et tout ça, et ben j'ai continué parce que j'avais que cela. Après, je sais plus lequel que j'ai fait dans bon, je crois que c'est l'Anna Carlson, parce que j'ai commencé par cela et j'y suis allée sans me poser de questions. Du coup, voilà. Après, montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Donc c'est pour ça que je vous avais sorti le Soulmate. Et c'est
celui-là. Celui-là. C'est même celui-là. Plus celui-là que celui-là. Alors, celui-là. Parce que je suis pas spécialisée. Je suis contente de mon effet poil. J'ai essayé de faire un dégradé d'aquarelle. Vous voyez. C'est pas nickel. C'est plutôt. Alors, si je vous mets, c'est celui-là. Après, moi j'aime bien. Voilà. Il y a celui-là et après, s'il y en a un autre. Pareil. Hein, je suis très contente du rendu. C'est. Là, c'est celle-là. Enfin, c'est surtout cette double page. Non, c'est celle-là. On oublie l'autre page, c'est cette double page. Ça, c'est un de mes préférés. J'ai beaucoup aimé à le faire. Et je trouve, voilà, je voulais faire un effet. Bon, je crois que c'était pour faire l'ange de Camille. C'était pour décembre ou janvier. Donc, je trouve qu'il rentre bien dans le thème. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire et j'ai adoré. Voilà. Non, c'est celui-là. On oublie l'autre, c'est celui-là. Voilà. Après. Alors, attendez. On va. J'avais allumé ma tablette. Après. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur, nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux? Eh ben, je pense que vous devez commencer à me connaître. Je dirais plutôt tout ce qui est nature. Portrait, bah, j'en fais pas dans le Narcalzone parce qu'on n'a pas le choix, mais je suis pas une fan. J'aime bien un peu la fantaisie. Fantaisie, comme vous savez, dans mon féerie, mon livre féerie, j'aime bien. Voilà. Ou même dans les Clara Markova. Vous voyez, ça j'aime bien. C'est un peu fantaisie, j'aime bien. Ça c'est plutôt la nature. Voilà, là il y a un peu du fantaisie, j'aime bien. Voilà. Je dirais fantaisie et nature. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quel serait-il? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement? Alors, comment je pourrais caractériser mon style? Eh bien, mon style, il est spontané. C'est-à-dire que moi, quand je prends un colo, j'ai aucune idée. En tête, voilà. Là, je vais prendre mon coloriage. Alors, là, je me dis... Ben, je vais le faire couleur naturelle, c'est-à-dire les feuilles en vert, cerises en rouge, là, ok. Et après, à partir de là, je vais, tout ce qui est autour, le papillon et tout, voilà, j'ai aucune idée, spontané, je vois ce que je pense se mettre. Après, mais j'ai pas d'idée dans la tête, c'est très rare. Même celui-là, celui-là. Au départ, quand je l'ai pris, je me suis pas dit, tiens, j'avais pas l'idée avant de le prendre, tiens, je vais faire. Après, c'est quand je l'ai pris, je me suis dit, ça serait sympa de faire avec des couleurs décalées. Vous voyez, pour une fois, de sortir de ma zone de confort, parce que vous voyez, en général, toutes mes feuilles, 3/4 du temps, mes feuilles, elles sont vertes et tout. Je me suis dit, ça serait bien d'en faire un ou deux dans ce livre qui sortent du classique. Voilà. Mais voilà, c'est spontané. Après, comment je vais te dire? Système D. Comment vous dire? Spontané. Ouais, je dirais système D parce que j'ai pas. Système D. Débrouillardise. Voilà. Je me débrouille, je me dépatouille. Parce que c'est vrai, j'ai pas toujours la patience de regarder les tutos. Ou le temps. Du coup, j'essaie de me débrouiller pour faire mes petits fonds, mes petits effets à ma manière. Je sais pas si... Et après, qu'est-ce que je pourrais dire? Et après, patiente. Parce que je pense que le coloriage m'a appris à être patiente. Patiente et voilà. C'est-à-dire, en plus, comme je vous dis, moi j'ai commencé pratiquement avec ma gamme artiste. Bon, j'ai commencé par les Prisma et avec les polychromos. Et avec les polychromos, bah,
Au début, quand je faisais mes coloriages au Prisma, ça allait plus vite, les polychromos, c'est plus long à faire. Voilà, patience. Alors, donne-nous ton combo qui tue. Parce que j'ai pas vraiment de combo. Je note pas après. J'ai pas vraiment de combo qui tue. Alors. Celui-là, vous voyez, c'est pas un combo qui tue. J'avais jamais essayé de faire les feuilles. Je les ai fait un peu plus pour changer du vert vert prêt. Faire un peu de trucs, je vais vous le montrer. J'ai fait avec des verres polychromos comme d'habitude. Et je vous montre un exemple de combo. Voilà. Alors je vous les montre. Là, ces feuilles-là. Pour pouvoir sortir de l'ordinaire. Des feuilles vertes classiques. Je vous montre là. Pour là, j'ai utilisé un polychromos, le Deep Cobalt Green, le 158, le Phthalo Green Nickel, le 264 et le Light Flato Green, le 162. Voilà. C'est un exemple de combo que c'était la première fois que j'utilisais. Et j'adore, j'aime beaucoup. Et je trouve... Après, c'est sûr que ça fait pas le vert là, qui est peut-être plus le vert nature. Mais bon, non, les verts là. Mais je me dis, est-ce qu'on se doit de respecter toujours les verts? Voilà, un des exemples. Après, alors, quelle est ton astuce coloriage préférée? Peux-tu nous la montrer? Alors, je pourrais vous montrer de mes petites astuces. Le coloriage, je fais beaucoup du pastel sec. Je cherche ça que je fais pastel. Voilà. Là, j'ai mis du pastel sec. Voilà. Et vous voyez, il brille un peu. Tout simplement. Il brille. Parce que, voilà, ça vient d'une fée. Parce que, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais besoin de fixatif. Parce que j'étais en panne de fixatif. C'était juste avant le deuxième confinement. Pas le premier, le deuxième. Je suis allée à Leclerc parce que, voilà, j'étais allée à Leclerc. C'était juste avant le deuxième confinement, qu'ils avaient annoncé le deuxième confinement. Donc j'allais me retrouver enfermée chez moi, télétravail et tout. Et qu'ils allaient fermer une certaine de commerce. J'étais allée faire des courses à Leclerc. Je suis allée au centre, à l'espace culturel. J'avais besoin de fixatifs, j'en ai pas trouvé. Et j'ai pris du coup... Parce que les magasins, vous savez, c'est à l'époque, les produits non essentiels allaient être fermés. Et du coup, voilà, je me suis dit, et puis je me suis dit avec Amazon, on va plus pouvoir commander, ça se trouve, vous allez fermer ces produits. Du coup, j'ai acheté du vernis liquide, vernis final liquide, brillant, transparent. Je me suis dit, ce de vernis, ça va accrocher quand même le... Et du coup, j'ai essayé, et j'y passe avec des pinceaux, tout simples, pinceaux de ce genre. Vous voyez. Alors, il faut les renouveler de temps en temps, ces pinceaux de ce genre, parce qu'au bout d'un certain temps, même si je les lave, ça se durcit. Mais comme je les achète chez Action, voilà. Et je passe avec du vernis, tout simplement. Ça fixe, vous voyez, ça fixe le pastel et en même temps ça fixe l'écran de couleur. Et j'aime bien, ça fait un effet brillance. Vous voyez. Alors j'ai plusieurs coloriages qui ont été faits. Celui-là c'est fait avec du polychromos, donc j'en ai pas eu besoin. Là il y en a eu. Je sais pas si. Alors attendez. Là il y en a eu aussi. Vous voyez, ça fait un effet brillant, j'aime bien. Attendez. Après, il faut regarder. Tout premier, j'avais du fixatif. Après, on va regarder dans le solmet. Là, c'est du poly. Après, parfois, là, j'en ai mis. Vous voyez, ça fait un effet brillance, vous voyez. Donc voilà, moi, j'ai dit du vernis. Voilà, du vernis en lieu de fixatif. Et après, parfois, donc je m'en sers aussi pour mettre dans le sur le pan pastel. Et de temps en temps, même avec les... Ça, j'en ai pas mis.
sur les crèches, quand, vous savez, quand on fait avec les ducs de gélatos, il n'y a pas besoin de les fixer. Mais je fais, là par exemple, je sais pas si j'en ai pas mis un peu, c'est avec le Necolor. Quand il y a les drawings, parce qu'il y a un certain de couleurs, en couleur gras, bah, comme y compris le Prismacolor, une fois qu'on a fini, il reste toujours des transferts, vous savez. Et du coup, j'en passe aussi de temps en temps sur ces pages-là pour fixer le crayon de couleur. Voilà. Donc je crois que j'en ai déjà mis aussi sur Color et tout. J'ai essayé et ça fixe. Voilà. Après, alors, on va y arriver. Quelle est ta couleur préférée? Alors moi je dirais le bleu. Le bleu, le bleu. Vous voyez, il y a souvent dans mes coloriages une touche de bleu. Voilà, il y a du bleu. Et après, même quand il n'y a pas de... Si là, il y a quand même du bleu. Vous voyez, je suis toujours dans du bleu. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais j'en ai mis quand même des petites touches. Là, voilà, le bleu. Alors, que fais-tu comme métier? Oh, c'est hyper passionnant. Je travaille dans les marchés publics, dans le service achat du conseil départemental de la Drôme, et je suis acheteur. Donc, je m'occupe des marchés, la partie administrative, tout ce qui est appel d'offres, la rédaction, pas la rédaction, plus ça. Voilà, tout ce qui est les appels d'offres et tout pour les marchés publics. Pour des achats relatifs, soit pour la construction de collèges, la réfection de collèges, pour la restauration des routes qui dépendent du département, voilà, passer tous les marchés, voilà. Je suis pas toute seule, hein, mais voilà. Après, quel loisir pratiques-tu? Ben déjà, vous savez, bon, le coloriage. Alors, on va dire en loisir créatif, déjà, je fais du coloriage, je fais du diamond painting, et avant que j'avais mes chats, j'en faisais beaucoup. Mais maintenant, mes chats me laissent pas... Ils s'y attaquent, j'aimais bien faire du crochet. Mais depuis que j'ai les chats, dès qu'ils me voient sortir mes pelotes, ils me sautent sur mes pelotes, donc j'ai un peu renoncé pour le moment. Je me dis, on verra quand ils vont grandir. Mais pour le moment, ils n'ont pas l'air de s'être calmés. Et après, hors loisirs créatifs, donc comme vous savez, je fais de la chorale rock. Voilà. Alors, chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance. Alors, pour la chanson, je vais vous faire, alors, c'est pas tout à fait, c'est le générique, mais pas tout à fait d'un dessin animé. C'est l'émission infantile, une petite mini-série qui a marqué ma génération, et je pense que ceux qui arrivent, qui ont dans la cinquantaine, qui arrivent à la cinquantaine et un peu au-delà, le connaissent, c'est notre idole, c'est notre héros. Du coup, voilà, je vous... Et puis, c'est la fin des années... c'est l'idole. Alors moi, c'était plutôt, on va dire, dans les années... La deuxième moitié des années 70. À cette époque, j'avais pas de souvenir qu'il y avait beaucoup de dessins animés en lui-même. C'était plutôt des mini-séries, tout ça. C'est arrivé après... les Goldorak, tout ça, c'est arrivé vraiment 79, début des années 80, mais avant, il n'y avait pas vraiment. Donc je vous montre, je vous fais. Alors, je vous chante que le refrain. Voici venu le temps des rires et des chants dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux. Des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. Voilà, c'est Casimir, le monstre gentil, le monstre orange. Alors moi, allez voir, quand je regardais, il était gris, mon monstre, parce que j'avais pas la télé couleur. Voilà pour ce tag. Donc là, tag 3 personnes, ça fait quelques temps qu'il tourne, donc tous ceux qui veulent le faire, allez-y. Moi, je vais finir la vidéo là parce que je sais pas si j'ai autre chose à dire. Je vais vous laisser là. Et puis voilà, je vais vous laisser.
vous laisser. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner, ben, comme d'habitude. Petit rappel, comme habituel, je ne vous l'ai pas fait. Pour envoyer vos coloriages terminés du mois de mai, vous avez jusqu'au 1er juin à l'adresse mail que je mets toujours maintenant dans ma barre d'infos, donc vous avez pour la trouver. Voilà. Donc, même si moi je colorie moins en mai ou en juin, vous allez-y, hein, continuez à envoyer, même si au contraire, ça va faire. Parce que je pense qu'en mai ou en juin, ou même si on met que mes coloriages terminés, la vidéo elle durera 10 minutes. Là au moins, ça fait une belle vidéo. Voilà, envoyez, envoyez. Et puis sinon, je vous laisse là. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Et sur ce, bisous, bisous. Et à bientôt.